Dominique Sapia est avec nous sur le plateau pour cette deuxième partie, ancien kiné de l'Olympique de Marseille. Romain Herring a fait le déplacement jusqu'à Marseille et on est très heureux de l'avoir avec kiné nous aussi sur le plateau. Ancien kiné. Kiné, vous êtes confrères, tu pratiques encore de temps à autre. Je pratique le massage. Et Romain Canuti est également là. Les amis, d'ailleurs, on peut dire, excuse-moi Seb, ouais. je te coupe, mais tu disais que Dominique était de l'épopée de 93. De ceux qui nous suivent sur Twitch, qui doivent, si vous voulez un peu affûter leurs questions pour les questions-réponses, qui n'hésitent pas. Ah oui, des anecdotes, tout ça, on a envie d'entendre. Moi, j'ai déjà posé les miennes, privilégié que je suis, et c'était très intéressant. Et tu nous les feras revivre, peut-être. Exactement. Est-ce que tout ce que vous vous êtes dit peut se dire à l'antenne? Non. J'adore non. Rongier est-il indispensable? Alors pourquoi j'ai voulu faire cette partie? Parce qu'on en a beaucoup parlé avec Slim ce matin dans l'OM au café. Rongier, un peu, c'est dans ce sens-là que je veux lancer le débat. Quentin Merlin, en début de saison, on a dit c'est le joueur clé de l'Olympique de Marseille. C'était à croire que si l'OM réussissait des belles rencontres, c'était grâce à Quentin Merlin. Bon, il a été absent, ça ne nous a pas empêché de continuer de gagner des matchs, d'en perdre d'autres, bien évidemment. Là, j'ai l'impression qu'il y a une Rongier mania qui s'installe et que tous les maux de l'Olympique de Marseille ont été réglés grâce à Valentin Rongier, que j'adore personnellement, qui est un super joueur et que je suis très content de l'avoir dans l'équipe et que je suis très content qu'il soit titulaire. Mais ça a été aussi en parallèle avec un changement de système. Donc, quel est votre regard sur cette situation? Ça m'intéresse beaucoup de savoir si les bons résultats de l'OM actuel, c'est parce qu'il y a un changement de système. Est-ce que si on avait eu Cornelius, Balerdi, Murillo avec Kondogbia, Holberg et Rabiot, c'était un peu la même ou pas du tout? Voilà, vraiment, c'est une question qui m'intéresse, donc je vous lance sur le sujet. Est-ce que Dominique, d'ailleurs, tu veux commencer? Non, là aussi, j'étais très sceptique, pas très sceptique, j'attendais de voir De Zerbi. C'est pas le tout de dire on a l'entraîneur du siècle qui arrive à l'OM, il est arrivé avec une aura assez importante. Comme tout le monde, j'attendais de voir un petit peu. Bon, force est de constater que c'est un garçon qui sait s'adapter à ce qu'on lui propose. C'est-à-dire que la première fois où il met Kondogbia derrière dans l'axe, je me dis, bon, mais il a inventé à la Roland. Là, il récupère Rongier, il le réintègre à son système. Encore une fois, force est de constater que ces modifications fonctionnent. Je pense effectivement, un peu comme toi, qu'on connaît un petit peu Rongier dépendant, depuis quelques matchs où il commence à être efficace, on est efficace, l'équipe est efficace elle aussi. Et je fais même une petite aparté au point que je me dis, ok, Pogba, pour le faire jouer où aujourd'hui? Qui je vais sortir de ce milieu qui fonctionne bien? Donc oui, l'apport de Rongier pour moi est très important. Tu as fait rire Romain Herring du coup. Ah oui, Pogba, peu importe s'il faut le faire jouer attaquant, on le fait jouer attaquant, c'est Pogba. Pogba, il vient, on l'accueille. C'est vrai que Pogba faux neuf. Mais oui, Pogba faux neuf, faux 10, faux ailier, tout ce que vous voulez. Pogba, quoi. On a des joueurs, on a Murillo dans l'équipe, quoi. Je veux dire, après, on a Pogba, enfin, je veux dire, si Pogba il vient, on va le faire jouer, ne vous inquiétez pas. La dernière saison de Pogba, c'est 2020-2021. C'est pas grave, il a 30 ans, il est pas... Tu le prends en mars, tu le retapes cet été, et il te fait la saison prochaine. Oui, de toute façon, c'est ça, sachant qu'il est suspendu jusqu'en mars, voilà, c'est pour ça que c'est pas... Et c'est pas le sujet. C'est quoi la question du coup, ça exactement? Est-ce que vous pensez que les belles performances de l'Olympique de Marseille actuelle sont plus dues à une réorganisation tactique de la part de De Zerbi? Si Cornelius n'avait pas été blessé et que donc Kondogbia n'avait pas dû reculer derrière, qu'on avait eu une défense Cornelius, Balerdi, Murillo, avec Kondogbia qui est aidé dans le double pivot Holberg et avec Rabiot et Greenwood devant, est-ce qu'on aurait vu les mêmes prestations ou est-ce que non, Kondogbia n'est pas Rongier et que Rongier, c'est Rongier, quoi? Par rapport à ce que tu dis, déjà, oui. Déjà, le truc que tu dis est pas faux. Ta proposition de réorganisation tactique fait sens. Parce que si aujourd'hui, je te dis, Rongier, il a un pépin au mollet, il ne peut pas jouer contre Lille, je pense que la solution privilégiée, ça va être de dire, le remplaçant de Rongier, on va mettre Kondogbia et on va mettre Cornelius derrière. Je pense que c'est le truc qui nous vient en tête. Ceci dit, je pense qu'on est dans ce schéma pour plusieurs raisons.
et notamment parce que tu peux compter sur Rongier dans ce truc-là. Dans ton intro, tu parlais de Quentin Merlin en disant « Ouais, on nous a dit Quentin Merlin, au début de saison, c'est l'homme clé et tout. » Au final, il n'était pas là, on a gagné le match. On n'a plus du tout joué, en l'absence de Quentin Merlin, dans ce système qu'on a vu beaucoup en pré-saison et qu'on n'a plus vu après. Ça, c'est un truc qu'on graissera peut-être dans l'histoire. Du latéral gauche qui monte numéro 6, qui existe dans d'autres clubs, hein, mais nous, on l'avait et on l'a plus. Quand il n'y a plus Merlin, on s'est adapté différemment. On a fait d'autres choses. Rappelez-vous, au début de saison, c'était Murillo qui était à gauche, qui montait. Enfin, on a eu d'autres trucs. Oui, mais du coup, aujourd'hui, tu as gagné Monaco, tu as gagné à Lens, et tu n'avais pas le fameux Quentin Merlin. Ok, ton système, il a changé. Mais voilà. Du coup, là, tu es passé sur un autre système. Donc, on n'était pas si dépendant que ça de Quentin Merlin. La question, c'est est-ce qu'il est indispensable, c'est ça? Là, ton truc, c'est que si ta question, c'est du coup, est-ce qu'on peut enlever... Moi, je pense que si tu enlèves Rongier et que tu le remplaces, ne serait-ce que par Kondogbia, en lui disant tu fais vraiment du Valentin Rongier, ça peut marcher sur un match, mais à terme, ton système actuel ne tient plus. Non, ma question, Romain Hering, c'est pour ça que j'ai entendu ce que tu disais. Quand tu dis Rongier est-il indispensable, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec Quentin Merlin, parce que on disait au début qu'il était indispensable. On dirait que là, à écouter certains, l'Olympique de Marseille gagne parce qu'on a Valentin Rongier. Ouais. Moi, s'il n'y a plus Valentin Rongier, comme vous l'avez dit, il est blessé contre Lille, on ne regarde pas le match, on a perdu. Non. Mais par contre, ces trois matchs, il est 3 fois en top. Ah oui. Pas le fruit du hasard. On peut pas dire. Donc oui, il a un apport essentiel. Oui, c'est un truc. Après, s'il est blessé, on a un effectif et normalement, on va peut-être changer de schéma. On va peut-être à terme, si c'est un match, tu peux bricoler avec cette solution qu'on a. C'est pour ça que quelque part, il n'est pas indispensable. Mais j'ai envie de te dire, le foot, normalement, à notre niveau et dans notre constitution d'effectifs, fait que personne ne doit être indispensable. Bah oui, mais là, tu en as 4 qui sont indispensables devant lui, à mon avis. Je t'écoute. Rouli, évidemment. Greenwood. Le Rouli, en fait, la différence, c'est que j'allais dire personne ne doit être indispensable parce que tu dois t'adapter avec un schéma. Mais on ne va pas pouvoir inventer un schéma de gardien. Greenwood. Je suis désolé, sans Greenwood, où est la lumière offensive dans cette équipe? On a très peu. Rabiot, parce que Rabiot... Attends, je finis ma liste. Oui. Rabiot, parce que Rabiot, pour moi, son match d'hier soir est très bon et son match à Lens est excellent. Je trouve que tu te déplaces avec Rabiot, t'es limite serein. Un peu comme à un moment, sous Sampaoli, on se déplaçait avec Guendouzi. Voilà, on avait cette impression un peu de facilité à l'extérieur. Rabiot est pour moi indispensable. Et Højbjerg. Qu'on le veuille ou non, Højbjerg est très important. Moi, j'ai ces 4 joueurs-là. Je me dis, si j'en ai un des 4 qui n'est pas là, je suis un peu embêté. Après, il y a une sous-catégorie où je mettrais bien Rongier, Mopé, Balerdi, où je me dis, ces joueurs-là... Enrique Non, je ne le mets pas dans cette catégorie, mais chacun ses goûts. Je pense qu'on peut gagner un match sans Enrique. Je suis content qu'il soit là. Mais voilà. On peut gagner un match sans les 4 premiers que tu as cités. Sans un des 4, je ne dis pas que tu en enlèves 2 ou 3. Je sais pas. Mais pour moi, c'est ça le... Et alors, il y a des équipes qui vivaient que sur le postulat d'un mec. Moi, on n'est pas dans cette configuration-là. Après, tu changes peut-être de schéma. Tu dis Greenwood. Moi, si un match, tu m'enlèves Greenwood. Effectivement, c'est peut-être celui où ça m'embête le plus de me dire au départ, il n'est pas là. Mais on est capable, à ce moment-là, de changer un schéma. Peut-être là, on a un schéma où tes fameux joueurs offensifs, tu n'as que Greenwood et Mopé. Ben là, tu vas peut-être inventer un schéma où ils sont 3. Moi, je pense que si tu n'as pas Greenwood, tu peux passer sur un schéma peut-être, pour le coup, avec un 10 et 2 attaquants, parce que là, tu peux prévoir ça. Ou tu relances Jonathan Rowe et tu mets un ailier droit, tu en mets vraiment 2 de côté. Enfin, tu as des autres possibilités. Tu t'adaptes. Ma question, elle est aussi liée à ça. Si demain, et demain je parle du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille prend un nouveau meneur de jeu, on va le dire comme ça, en lieu et place de Amin Harit ou de Koné, qui l'un comme l'autre ne joue que très peu pour blessure ou choix de l'entraîneur, peu importe, et qu'on garde ce système. Le double pivot, qui sort pour toi, Dominique? Si on a un très bon 10, meneur, voilà, une très bonne 10, un clone de Dimitri Payet plus jeune, etc. Vous avez compris. Ouais. On joue qui? On joue Højbjerg-Rabiot, on joue Rongier-Højbjerg, on joue qui sort dans ce milieu? Alors autant je pense que, je suis pas complètement d'accord sur Rongier, que je mets un peu plus
Je le mets pas dans la même catégorie que Mopé. Je le mets dans une catégorie des plus indispensables, on va dire. Mopé, il l'est parce que Wai est nul. Voilà. Nul, j'entends. Parce que... Oui, c'est la même chose. Si tu n'as pas Mopé, tu n'as pas d'avancement. Donc, il est dans cette catégorie de fait. Je pense que depuis 2-3 matchs, et je l'ai dit tout à l'heure, un peu sur le ton de la boutade, on est un peu Rongier dépendant. Effectivement, que si sur les 3, il faut en sortir un, Højbjerg et Rabiot sont les indispensables. Ils sont effectivement dans ce top 3, puisqu'on a fait une espèce de classement avec Rouli de cette équipe, et effectivement à laquelle on peut rajouter Mason Greenwood. Évidemment que Rongier sera peut-être plus dans le premier chapeau si on prend ce grand meneur de jeu tant attendu. Mais, encore une fois, sur les derniers matchs, je pense qu'il nous apporte beaucoup, et c'est ce qui a fait la stabilité de ce milieu. Qui a fait... je pense aussi que tout en étant relativement discret comme homme, je pense qu'il est aussi peut-être je ne sais pas comment il fonctionne, mais il me semble être meneur un peu une sorte de force tranquille qui stabilise un petit peu, et dans le jeu et dans le vestiaire. Je vais te prendre un autre exemple. En 2018, ta ligne de 3 milieux offensifs derrière ton attaquant, c'est Thauvin, Payet, Ocampos. Tu te dis, sur les 3, qui sont les 2 meilleurs? Tout le monde te dit Thauvin, Payet. Payet, Thauvin, tu changes l'ordre si tu veux, mais Ocampos arrive toujours en 3. Comme là, Rongier arrive en 3 derrière Højbjerg et Rabiot. Sauf que tu te fais un schéma où tu te dis, en fait, c'est pas la bonne question. Je préfère avoir ces 3-là parce que le 3e rend meilleur les 2 premiers, quitte à enlever un joueur dans les autres secteurs de jeu. Pas vraiment, ton analyse n'est pas forcément la bonne pour Rongier, parce que depuis qu'il est là, autant lui fait des prestations somme toute plus que correctes, mais Højbjerg, dans le même temps, il est passé d'un niveau stratosphérique à un bon niveau, mais c'est pas le Højbjerg de début de saison. C'est ton avis? Ouais, c'est ton avis. Moi, est-ce qu'il a été, tu le disais tout à l'heure, Rongier, il a été dans les tops? Oui. Est-ce que Højbjerg, il a été dans les tops et c'est toi qui as mis les notes? Non. Mais est-ce que donc il a été moins bon factuellement. Alors que je peux te sortir. Il a pas mis dans les tops hier pour soir, moi, les pires matchs d'Højbjerg, votre avis? Les pires matchs d'Højbjerg, c'est quand il n'y avait pas Rongier. Juste avant. Mais en fait, ils sont indissociables. Non, mais ils sont indissociables. Ils font la même chose. Sur le terrain, ils font la même chose en ce moment. Ils sont indissociables. C'est juste que là, on a la petite nouveauté Rongier. On est très content. On la met en avant. Mais ils font le même match à Saint-Etienne, Højbjerg et Rongier. Quasiment. Genre, qu'est-ce que tu vois de plus chez Rongier que tu ne vois pas chez Højbjerg à Saint-Etienne, et inversement? Les deux, ils ont été très bons dans le jeu court, dans le jeu long, dans la distribution, dans la récupération rapide. Bon, il y a peut-être un petit bonus, si tu veux, sur Rongier. Moi, je ne le vois pas, le bonus, mais... sur l'action du premier but. On joue au jeu de Seb d'enlever un joueur. Il y a un indice. Ouais, mais c'est ce que je te disais pour le truc de Thauvin, Payet, Ocampos. Ouais. C'est-à-dire qu'au final, est-ce que tu n'en enlèves pas dans un autre secteur? Oui. Moi si tu as un 10, j'enlève un des défenseurs. Oui. J'enlève Luis Enrique. Oui, moi aussi. Non, moi je garde Luis Enrique. Donc vous jouez à losange? Ouais. Non, mais tu peux jouer avec ce schéma. Qui c'est qui joue en losange? Mais pourquoi tu jouerais pas en losange? Qui c'est qui joue aujourd'hui dans les équipes du top niveau en 4-4 de losange? J'en vois plus du tout. Le Real l'a fait avant qu'il y ait Mbappé. Oui, le Real c'est losange. Mais maintenant qu'il y a Mbappé, ils le font plus. Mais après, pareil, le Real c'est losange parce qu'à un moment donné, tu as vu le milieu de terrain que tu as, ou l'an dernier, quand tu as Kroos, quand tu as Valverde, quand tu as des mecs comme ça, tu te dis, tu sais quoi, on les met au milieu, ils vont faire la loi et tu t'adaptes en fonction. Bon, est-ce que nous, à notre échelle, tu aurais ce milieu-là, c'est-à-dire ces 3-là, plus un 10 que tu nous annonces niveau Payet Prime? À l'échelle de la Ligue 1, les 3 que tu m'annonces plus un Payet Prime... Et c'est ce que j'allais vous dire, messieurs. Tu peux tous je les crois mettre qu'on dans le s'enflamme schéma. un peu pour l'instant, parce que ce fameux 10 Payet Prime, pour l'instant, on ne l'a pas vu, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas combien il vaut. Et puis même s'il va aller très cher, j'attendrai de le voir jouer. On risque d'avoir Payet mais maintenant. Le retour. Tangaka, les Prime. Mais non, mais après, on peut aussi imaginer qu'il réinvente un truc pour Rongier. Parce que Rongier, on sait, il peut jouer à beaucoup de positions. On l'a vu sous Sampaoli avec un poste totalement novateur. Qu'est-ce qui nous dit que Rongier peut pas jouer à la place de Murillo selon si tu adaptes un peu ton schéma? Il l'a fait déjà. Tu peux garder ce schéma, à mon avis, avec Rongier. Bon, ça ferait jouer avec 5 milieux, si tu garderais Kondogbia aussi. On verra. On est du football fiction. Comme on est dans la partie par définition, c'est juste par rapport à ce que tu dis. Si on est obligé d'en sortir un, moi je sors Rongier pour répondre à ta question. Par rapport à ce que tu dis, effectivement, par définition, le milieu de terrain indispensable.
on revient, Manchester City, Rodri, qui est milieu défensif, est indispensable, mais c'est un peu comme tu dis, c'est-à-dire parce que c'est comme Mopé à l'OM. Mais il y a beaucoup de supporters Rodri, en ce moment, dans l'OM au café ou avec qui je parle, qui te disent, nous, on ne sort pas Rongier. C'est le Rodri de Non, mais pour l'instant, on n'a aucune raison de le sortir. Est-ce que Gundogan, Rongier, c'est plus Gundogan, c'est plus toi qui aimes bien City, c'est plus Gundogan, Rongier. C'est-à-dire que c'est le mec que tu vas mettre. C'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Non, mais dans l'importance dans l'effectif. Pas les mêmes frappes. C'est-à-dire que Gundogan, c'est pas ton joueur que tu mets en premier sur la feuille de match, mais il est tout le temps dans ton 11 quand tu es bon. Tu vois, dans l'esprit. Avant. Oui, le grand City. Oui. J'ai une autre question aussi, puisqu'on est dans la partie Rongier. Tu savais que je te parlerai avec David Silva. Soyez un peu. Pardon. Non, mais David Silva. Concentré, s'il vous plaît. Quand il était rasé. Non, ils sont dissipés. Pardon. Attends, parce que. Voilà, ouais. Après, on va passer la soirée avec Seb. Donc, c'est parce que j'ai pas les jaunes, quoi que si. Allez, ça. J'ai plus vu ça depuis Monsieur Ramos, la rouge direct. Ça peut faire carton jaune, ça. Allez, hop, jaune aux deux. Attention, rouge, ça sort 5 minutes. Plus sérieusement, j'ai vu une situation hier, je relance pas ce débat-là, mais on est dans la partie Rongier, qui était notre capitaine l'année dernière. J'ai vu une séquence à Saint-Etienne où Balerdi était extrêmement chaud avec l'arbitre. Et c'est Roulis, si je dis pas de bêtises, qui vient, qui lui tape sur l'épaule, qui dit c'est bon, vas-y, calme. Léo, calme-toi, etc. Est-ce que c'est pour vous normal? Vraiment, c'est une question, je ne cherche pas la polémique pour la polémique. Est-ce que c'est normal, tiens Dominique, que ce soit un autre joueur qui vienne calmer ton capitaine? Ou est-ce que c'est pas le capitaine qui est là justement? Moi, j'ai jamais vu personne calmer Valentin Rongier justement quand il était capitaine. C'est lui. Il s'énervait pas. Ben, c'est pour ça. Est-ce que c'est pas aussi le rôle d'un capitaine d'être serein, comme peut l'être Rongier ou Hülberg? On va dire que c'est un latin. On va lui donner quelques circonstances atténuantes. Mais messieurs, je vais peut-être vous paraître dur, mais je suis très circonspect quant au fait que Balerdi soit le capitaine de notre équipe cette année. Et j'aurais aimé jouer au football comme Balerdi, mais je ne pense pas que, et footballistiquement parlant, et au niveau du charisme, de son influence, il soit le grand capitaine de l'Olympique de Marseille qui joue, pourquoi pas, le titre, ou tout au moins la deuxième place d'un championnat où le premier est inatteignable. Donc, je pense qu'il est capitaine un peu par un concours de circonstances, mais... Et là, c'est le supporter qui parle. Je ne le connais pas, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas dans l'intimité des joueurs. Et je pense que ça manque un petit peu d'étoffe, d'épaule, et effectivement des situations comme ça, bien que, encore une fois, ils sont du même pays, ils parlent la même langue, j'imagine qu'ils sont potes. Mais un Rongier qui n'est peut-être pas la star dont rêve l'Olympique de Marseille, hein, mais c'est un joueur qui donne l'impression, vu des tribunes, d'être quelqu'un qui apaise, quelqu'un qui sait parler, qui a été un bon capitaine et qui pourrait le redevenir. C'est un personnage dans le sens théâtral du terme, et ça n'a rien de péjoratif ce que je dis, mais Balerdi, pour les arbitres, les acteurs de Ligue 1, c'est devenu un personnage comme t'en as d'autres et compagnie, donc il est un peu dans ce rôle-là quand il va s'énerver sur un truc. Moi, je trouve qu'il y a un peu de théâtre, c'est le mot gentil pour pas dire de pipeau, mais dans ces situations-là où tu les connais à Marseille, où ça s'embrouille et ça dit retiens-moi, je vais l'emplâtrer, et puis en fait si tu n'es pas là pour me retenir, je vais pas l'emplâtrer non plus, mais ça fait voilà. Je trouve qu'on a fabriqué le personnage Balerdi, le côté grand joueur de Balerdi. Voilà. Je peux te poser une question? Je t'en prie. Est-ce que tu vois un autre joueur en Ligue 1 capable de faire ce que fait Balerdi avec l'Olympique de Marseille de De Zerbi? Moi, j'en vois pas. Pour moi, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je peux te poser une question? Le match à Lens, le match à Saint-Etienne. Dans le jeu, tu parles, ou dans la personnalité? Dans le jeu, dans la façon dont il défend, il fait 3 postes en même temps. Il est libéraux, il est meneur de jeu reculé, et il est le mec qui est stopper sur l'avant-centre hier soir. J'en vois pas en Ligue 1 qui sont capables de faire ça. Après, peut-être que je le vois trop beau, mais pour moi, Balerdi, c'est un très bon joueur. Il est beau en plus, mais c'est un très bon joueur, Balerdi. Moi, je comprends pas les critiques, surtout sur le match d'hier soir. Pour moi, il est excellent hier soir. Je sais pas. J'ai pas critiqué Balerdi. Non, mais je pose la question de savoir si c'est le bon je répondais à notre ami pour l'Olympique de Marseille. Je répondais à notre ami qui trouve qu'il n'est pas le footballeur. C'est pas exactement et pour le capitaine, tu en penses quoi? Oui, très bien, pourquoi pas. D'accord. Je veux dire, c'est un mec qui a du charisme dans le vestiaire, il est ultra respecté. Il a 25 ans, mais dans la tête, il en a 28-29. Pour moi, c'est un super capitaine. Il a cette grinta communicative. On le disait l'année dernière, on regardait l'OM pour Balerdi de février à mai. J'exagère un peu, mais c'est le seul qui est incarné. On disait c'est le seul qui porte nos couleurs. Alors, il a des défauts, bien sûr. Mais moi, je pense qu'en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup meilleur. Il n'y a pas meilleur que lui pour jouer ce poste spécifique. Peut-être Marquinhos,
qu'il va chercher du côté du PSG. Mais j'en vois pas dans les autres clubs. Les mecs de ce niveau-là, technique et physique, j'en vois pas. Alors moi, je pose la question, si tu me permets, différemment. Si tu es en début de saison et que tu as un Rongier prêt à jouer et un Rabiot qui est déjà dans ton effectif, à qui tu donnes le brassard? Est-ce que tu le donnes? Non, ça pouvait rester à Rongier, je suis d'accord avec toi. Non, mais après, Rabiot, maintenant que c'est fait... De par l'aura, de par l'expérience... Hojbjerg aussi, oui. Hojbjerg. En vrai. Donc voilà. Mais... pour moi, Balerdi n'était pas dans ma top liste des capitaines. Voilà. Après, ces histoires de capitanat, c'est souvent, ça peut souvent crisper des joueurs, en perdre certains. J'ai des histoires dans l'histoire de l'OM de mecs qui, parce qu'ils n'ont pas été capitaines, derrière ça a déraillé. Et des fois, c'est des votes de joueurs, c'est des votes à bulletin secret. Bon, on a vu plus risible. Enfin, je vous rappelle l'histoire du PSG, là, quand ils ont fait quand même un vote et que, à bulletin secret. Et comme c'est pas Mbappé, il a demandé à ce que ce soit revoté. Mais non, mais tu peux aller dans un truc plus populaire, plus large. Tu peux dire le cas Griezmann en équipe de France. J'allais dire, vos confrères d'RMC tout à l'heure débattaient sur le cas Griezmann et ce que ça a donné derrière. Hein. Ouais. Bon. Mais pour moi, il n'y a pas de... Avec la même personne qu'au PSG, c'est marrant. Mais on n'est pas sur le même cas. C'est-à-dire que Mbappé, il n'est pas légitime pour moi d'avoir le brassard en équipe de France. Là où je trouve que Balerdi, sur son parcours à l'OM... il n'est pas légitime. Enfin, là, parce qu'il n'a rien d'un leader. Il n'a rien d'un leader, il ne court pas. C'est un mec qui fait aucun repli défensif. Ouais, d'accord. Ok. Pour moi, c'est comme si tu donnais le brassard à Greenwood. Ça n'a aucun sens, collectivement. C'est pas le sujet de ce soir, mais il n'y avait pas de honte à le donner à Griezmann 6 mois, 1 an ou 2. Moi, je ne supporte pas Mbappé, mais bon, de là à dire je vois pas en quoi il est leader. Non, mais c'est l'argument de Robin s'entend. C'est comme si tu le donnes à Greenwood. C'est comme si Greenwood te dit je veux tirer les pénaltys, je veux tirer les coups francs, je veux tirer les trucs. Si cet été, j'ai une connerie, mais Balerdi est vendu, et t'as Greenwood qui fait une sortie dans la presse qui dit moi maintenant je veux être capitaine de l'OM. Tu trouves ça normal qu'on lui donne? Moi je trouve pas. Qui? Greenwood. Si Balerdi est vendu cette année. Mais moi, je ne parle pas de Greenwood. Je parle de Rongier, d'Hojbjerg et Mbappé, Dominique parlait de Rabiot. Tu me dis, je vois pas en quoi Mbappé est pas légitime, machin. Greenwood, c'est un leader technique. Si cet été, Balerdi est vendu, on doit trouver un nouveau capitaine. Et Greenwood, dans la presse, il dit moi, maintenant, je veux être capitaine de l'OM. Tu lui donnes le brassard? Moi, je lui donne pas. Il y a beaucoup plus légitime. Hojbjerg est plus légitime. Rabiot, peut-être. Et Griezmann était plus légitime qu'Mbappé. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, non, mais on est tous d'accord sur ça. Ouais. Et donc, Balerdi, pour moi, c'est un bon capitaine. Rongier aurait pu le rester. Hein. Je veux dire, ça aurait pas été un scandale. Si on dit, non, moi, Balerdi, je vous pose la question parce que je le dis à chaque émission et j'espère qu'on le vivra pas. J'aime bien ce capitaine. Mais c'est aujourd'hui, les arbitres, ils sont un peu à cheval sur ça. Tu peux plus parler à l'arbitre comme tu le faisais avant. Donc, que Hojbjerg, on serait dans une tu dois en choisir un qui parle, en fait. C'est un qui parle. Et moi, que ce soit Balerdi qui parle pour l'Olympique de Marseille, je préfère quelqu'un comme Rongier, comme Hojbjerg, voire, comme l'a dit Dominique Rabiot. C'est pas un mauvais argument. Parce que Balerdi, j'ai l'impression qu'il parle pas trop. Il loose, tu vois, il proteste plus que ce qu'il dialogue. En fait. C'est ton argument de la dernière fois que tu as ressorti. J'ai mon argument que je te ressors pour expliquer, mais aussi parce que ceux qui n'étaient pas là et ceux qui nous suivent, la nomination d'un capitaine, toi, tu as ce paramètre-là en tête. Je pense qu'à un niveau club, tu as une autre paramètre en tête, c'est que maintenant, un capitaine, c'est plus comme à l'époque, tu as beaucoup d'opérations, d'obligations médiatiques, d'opérations avec les entreprises partenaires et autres, et qu'à l'Olympique de Marseille, on s'est dit, si c'est Balerdi à qui on vient de mettre une prolongation et avec qui on est sûr d'être sur la même longueur d'onde, c'est bien de l'amener dans les bagages, plutôt qu'un autre joueur, soit qui vient d'arriver qu'on ne connaît pas, soit qu'on a peut-être eu envie de faire partir cet été. On a eu envie de faire partir Rongier cet été. Voilà. Relevez-le peut-être. On s'est compris. Au club, on peut le dire, ça, puisqu'on donne quelques infos aussi. Au club cet été, il voulait faire partir Rongier. Bien sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, et si c'était pas relancé là, cet hiver, c'était un des favoris au départ. Et d'ailleurs, on va voir si cet hiver, ça m'étonnerait vu comment il s'est intégré. Après, il y avait surtout l'incertitude médicale encore, dont on ne savait pas à quel point il allait. Il y avait une volonté de tourner la page aussi. Du côté, si c'est pas de Rongier, c'est autour de lui, et j'ai envie de vous dire c'est légitime. Il y a un moment donné où, si lui continue une performance comme ça, en janvier, on va dire, par contre les amis, si là il n'y avait pas ces matchs, vous nous aurez dégagé, donc on fait quoi? Et on veut des garanties. Si c'est pas lui, autour de lui... Ça peut se faire l'été prochain aussi. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, ça demande clarification en janvier. Bon, les amis, on a fait les 2 premières parties, mais on va passer à ma partie préférée, qui est la 3e partie. Oh là là.